Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 7 sur le hack and slash. Dans cette partie, on va voir quelques bugs à corriger et quelques améliorations à faire. On va par exemple corriger un bug avec les animations. On va faire en sorte de voir visuellement les ranges d'attaque et de détection des personnages avec les gizmos. On va commencer par corriger le bug des animations. Vous allez voir que quand j'attaque, si j'appuie plusieurs fois très vite sur la touche d'attaque, eh bien les animations vont bugger et mon personnage ne pourra plus bouger ni attaquer. Alors, pour corriger ce bug, je vous invite à vous rendre dans le script Fight Player, ensuite de vous rendre dans la méthode Update. Alors, dans cette méthode, on va simplement dire que si mon personnage attaque, eh bien l'animation idle sera fausse. Donc, dans la méthode Update. C'est-à-dire que maintenant, dans la méthode attaque, on va pouvoir enlever donc l'anim.setBool idle false. Parce que du coup, elle ne sert plus à rien. Maintenant, on peut voir que le problème est résolu et que si j'appuie très vite sur ma touche d'attaque, eh bien par la suite mon personnage pourra toujours se déplacer quand je le désire. Alors maintenant je vais vous présenter un peu les gizmos, voir un peu leur utilité, et donc vous voyez un peu visuellement ça donne quelque chose de beaucoup mieux. On peut voir vraiment les ranges de détection des personnages et les ranges d'attaque. Donc si je mets sur play, vous voyez que à partir du moment où mon personnage, donc vraiment où le collider de mon personnage euh, sort de sa zone de détection, eh bien il ne me pourchasse plus. Donc on a vraiment un côté visuel et c'est vraiment intéressant. Donc si maintenant j'arrive dans sa range d'attaque, il m'attaque. Pareil pour mon personnage. Donc si il arrive dans ma range d'attaque, si je l'ai ciblé au préalable, eh bien je peux l'attaquer. Voilà. Alors, je vais vous présenter donc les gizmos et la manière de les implanter. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Alors, pour ce faire, on va se rendre dans Mob, parce qu'on va commencer donc par les mobs. Et vous voyez qu'ici, il y a une nouvelle méthode, qui est donc AndroGizmos. Alors, AndroGizmos est donc une méthode qui existe déjà dans Unity. Donc, ça fait partie du framework Unity. Donc, cette méthode va simplement servir à afficher les gizmos. Et donc, ils seront seulement affichés dans la scène, hein, pas dans le jeu. Alors, je vais vous expliquer un peu ce code. Donc ici, c'est un code très simple, gizmos.color. On va donc rechercher la classe gizmos et on va chercher la propriété color de cette classe. Et on lui dit qu'elle est égale à color.blue, donc la classe color et la propriété blue. Alors, pourquoi il y a deux couleurs différentes? Eh bien, c'est parce que avec les gizmos, eh bien, il faut définir d'abord une couleur, donc toutes ses propriétés au-dessus, et ensuite créer le gizmos. Donc ici, je lui applique une couleur bleue pour ce gizmo aussi. Donc pour la création du gizmos, eh bien, ce sera donc un gizmos, donc classe gizmos, et la méthode drawYSphere qui se trouve dans la classe gizmos, qui prend donc en paramètre un centre. Donc comme vous voyez ici, elle prend donc un vecteur 3 center. Donc le centre, ce sera donc ma position, donc la position du mob, et elle demande un radius. Et le radius, ce sera simplement la range de détection qu'on a définie ici plus haut. Donc dans les propriétés, normalement, c'est release field. Voilà, donc range ici. Pareil pour range attack. Donc on redescend. Donc ici, eh bien c'est exactement pareil. On répète le procédé, tout simplement. Donc on recrée une nouvelle couleur pour ce gizmo-ci, qui prend donc le même centre, mais qui prend donc une nouvelle range, qui sera donc la range attack. Voilà, donc du coup ça c'est pour le mob. Ensuite maintenant pour le player, donc il faut donc aller dans Fight Player. Donc vous voyez qu'ici il y a aussi une méthode
onDrawGizmos. Alors ici, je n'ai qu'une seule couleur parce que j'ai besoin que d'une seule faire, car je n'ai pas de zone de détection. Moi, j'ai juste une détection d'attaque, pas une détection d'aggro. Donc, il va falloir faire quelques changements parce que si vous vous rappelez, on n'avait pas fait de variable range attack. Donc, ici, vous voyez range attack. On a donc ici créé une nouvelle variable serialistField en float range attack égale 2. Donc ici, dans in range attack, eh bien, j'ai remplacé le 2 parce que c'était 2. Avant, on avait mis 2 en brut. J'ai simplement remplacé 2 par la nouvelle variable. Donc de cette manière, eh bien, on peut donc l'appliquer à la sphère, à ce gizmo aussi, et donc on obtient ce cercle rouge. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, maintenant j'aimerais ajouter une petite fonctionnalité pour faire en sorte que mon personnage puisse avancer et attaquer une fois à portée, donc automatiquement. En tout cas pour l'auto-attaque, parce que donc pour l'instant, ce qu'on a ici comme attaque, c'est simplement une auto-attaque. Alors, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc ici, voilà, je me déplace, je me mets un peu en retrait. Je vais donc cibler directement, donc en faisant un clic droit sur ce personnage. Vous voyez donc que mon personnage attaque, et là je ne fais absolument rien. Il attaque automatiquement. Alors, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est donc, je vais mettre ici pour bien vous montrer. Voilà, donc si je passe d'un, eh bien j'aimerais bien pouvoir re-switch directement sur l'autre. Donc comme ceci. Et donc aussi pouvoir cancel l'auto-attaque si je me déplace. Et donc pouvoir revenir. Et voilà, ainsi de suite. Donc je vais vous expliquer comment programmer tout ça. Ça va être un peu long, mais vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Alors, pour programmer tout ça, on va se rendre dans Click to Move. Parce que donc la majorité des choses vont se gérer donc dans Click to Move. Donc ici, la première chose qu'on peut constater, c'est que dans tous les cas, on va devoir récupérer un vecteur 3. C'est-à-dire que si je me déplace en cliquant sur le sol, ou si je me déplace en cliquant sur l'ennemi, eh bien dans les deux cas, il me faudra une position. Voilà. Donc, il me semble judicieux de créer donc une méthode en vecteur 3 qu'on appellera donc position. Et donc on effectuera, tous nos calculs à l'intérieur de cette méthode. Ce sera déjà beaucoup plus propre et ce sera beaucoup plus pratique tout simplement. Donc tout ce qui est calcul, donc vous voyez que tout ce qui est affectation de cette position-ci, eh bien on va simplement tout enlever. Donc toute la structure va être faite. Donc on va commencer par getPosition, l'enlever et la récupérer ici en rajoutant le if qui est dans l'update. If input.getMouseButton 0. Hop, CTRL X, CTRL V. Et donc ici, au lieu d'affecter directement, on va return position égale hit.point. De cette manière, on affecte et on renvoie directement à la méthode. Voilà, alors return position. Alors ici, en fait, il faut résoudre en fait tous les chemins de code. C'est-à-dire que dans mon if, il me faut donc un return quelque chose. Si j'ai un else, il me faudra donc un return quelque chose. Ou alors le mettre donc à la source. Donc comment expliquer ça? Donc ouais, on va dire ça comme ça, à la source. Il faut donc que s'il n'y a pas de if, donc en fait voilà, si
la condition n'est pas respectée, eh bien, il ne sait pas ce qu'il va retourner, tout simplement. Donc en fait, si je n'appuie sur rien, donc tout ça ne va pas s'exécuter. Donc il va arriver ici à la fin, donc sans ceci, donc il n'y aura pas ça. Donc vous voyez déjà il me met une erreur. Les chemins de code ne retournent pas tous une valeur. En fait c'est très explicite, hein, mais donc si c'est pas respecté, eh bien cette position elle sera nulle en fait, elle ne vaudra rien du tout. Donc c'est pour ça que normalement, voilà, si maintenant je fais un else ou là je fais un return position, par exemple, mais vous voyez que c'est toujours pas bon parce qu'ici il y a un if et qu'il n'y a pas le else, donc là il va falloir faire un return position. Et de cette manière, là tous les chemins de code sont couverts, c'est-à-dire que ce if là, eh bien si c'est pas respecté, eh bien il y a toujours celui-ci. Si celui-là n'est pas respecté, eh bien il sera d'office, il passera d'office par celui-ci. Donc du coup, tous les chemins de code sont respectés. Bon, voilà, donc ici, on va enlever ça parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, voilà. Alors, ici. Voilà. Donc, c'est OK. Alors, donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est après le if, mettre un return position. Alors, ici. Voilà. Alors, ça, on peut effacer. Donc ici, get position, on n'en a plus besoin. Alors ici, j'aimerais bien modifier quelque chose parce que vous voyez qu'on récupère directement le fight player. Donc il n'y a pas de référence à ce fight player. Donc on va en créer une parce que on va en avoir besoin. Donc private fight player, fight player. Dans start fight player, oups, donc fight player sera égal à get component fight player. Voilà. Et donc ici, au lieu de mettre directement, de récupérer directement le composant, on va donc ajouter directement fight player, donc la référence. Alors je fais ça ici parce qu'on va en avoir besoin plus tard dans le code. Ici, on va en avoir besoin. Voilà, donc maintenant vous voyez que position est donc appelée un peu partout. Alors moi je ne veux plus que position soit appelé ici, je veux qu'il soit simplement appelé dans ma méthode vecteur3 position. Donc maintenant, ce qu'on va leur passer, c'est donc la méthode position. Voilà, ensuite position ici aussi. Voilà. Ensuite ici, si je ne mets pas, si je laisse sans le point d'exclamation, il ne passera jamais dans cette condition. Donc ça n'ira pas. Voilà, donc n'oubliez pas de remettre le point d'exclamation, ce qui est donc égal à, c'est équivalent à ceci, hein. Vous mettez comme vous voulez, c'est équivalent. Voilà. Sauf que moi je préfère faire comme ceci parce que c'est plus clean, tout simplement. Je préfère cette manière de faire. Voilà, alors je pense qu'on va pouvoir essayer, voir si tout est OK pour le moment. Ok, donc pour l'instant, aucune différence, jusque maintenant.
on a les calculs qui se font via cette méthode. Et donc on appelle cette méthode, donc on a gagné une méthode et on en a perdu une, on va dire. Bon, maintenant on va pouvoir calculer plusieurs choses dans cette méthode. Alors la première chose à calculer, ça va être si je clique sur une cible, eh bien je me déplace à elle. Alors pour ce faire, il va nous falloir un nouveau GameObject qu'on appellera target et qui sera égal à fightPlayer.target. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir vérifier si target est différente de nul. Voilà, donc si c'est différent de nul, on va pouvoir demander if target.getComponentMob. Donc là, on récupère le script mob et on va aller chercher, savoir si elle est target. IsTarget. Alors, vous n'avez sans doute pas IsTarget parce que je l'ai faite avant de faire le tuto. Donc, je vais ouvrir ce script et vous expliquer un peu ce qu'il faut faire. Alors, mob, dans mes propriétés, vous voyez qu'ici j'ai une propriété isTarget. Donc, pour faire une propriété de cette manière, soit vous la retapez comme ça manuellement, ou soit vous faites prop et vous faites deux fois tab, voilà. Et là vous changez simplement, vous mettez bool ou ce que vous voulez, enfin c'est pour vous expliquer. Bon, dans notre cas c'est un booléen, donc là vous changez à bool et vous changez ici isTarget en myProperty en isTarget. Voilà, donc ici je peux la supprimer. Donc isTarget, elle va être calculée ici, donc dans onMouseOver. Donc dans onMouseOver ici isTarget, pas celui-là. IsTarget est égal à true. Et il y a une méthode donc dans Unity qui s'appelle onMouseExit. OnMouseExit, donc du coup là on peut mettre isTarget égale false. Donc là c'est OK. Donc on retourne dans Click to Move. Donc si ma target est bien ciblée et que input.getMouseButton 1, eh bien la position, donc on peut mettre directement return position est égale à target point transform point position. Voilà, donc normalement là on devrait se déplacer en cliquant sur le sol et en cliquant sur notre cible. Alors petit problème ici, c'est que on s'arrête vraiment sur sa position. Donc on va s'arrêter vraiment à sa position. Lui donc du coup il passe derrière puisque lui il nous regarde constamment. Donc si je passe derrière lui, eh ben, il me suit simplement, enfin il rotate de manière à ce que il soit toujours face à moi. Donc dans tous les cas, vous voyez ce que ça peut faire comme bug, hein. Donc c'est un peu moche. Donc moi ce que je voudrais c'est qu'il s'arrête de se déplacer à partir du moment où à partir du moment où il se trouve à la range d'attaque. Donc ici on va simplement rajouter une condition if fightPlayer.isAttack non pas isAttack isRange
range attack, voilà, in range attack. Donc si je suis à portée, return position égale transform.position. Donc de cette manière, si je suis à portée d'attaque, et bien ma position sera égale à ma position actuelle. Donc du coup, je ne bougerai plus. Je serai vraiment à la portée d'attaque. Donc c'est parti. Donc là, je m'écarte un peu. Je vais aller jusque lui là-bas. Et là, une fois que je suis à portée, eh bien, je m'arrête. Voilà. Alors, petit bug, vous allez voir un peu. On va recommencer. Donc là, je me déplace, il n'y a pas de problème. Le seul souci, c'est que si je me déplace en cliquant sur le sol, eh bien, vous allez voir que je vais avancer et m'arrêter automatiquement. Parce que je suis encore à portée. Donc forcément, si je suis à portée, ma position est égale à ma position. Donc si je sors, il n'y a plus de problème. Voilà. Donc maintenant, il va falloir faire la distinction. Si on est en train d'attaquer, ou si on n'attaque pas. Enfin, plutôt de savoir si on se déplace automatiquement ou si l'on se déplace manuellement, on va dire. Donc pour ça, on va aller créer une variable privée de type booléen qu'on nommera move auto. Alors, move auto sera vrai à partir du moment où on cliquera sur le bouton droit de la souris et si notre cible est bien ciblée, tout simplement. Donc on en mettra move auto égale vrai. Et donc ici, move auto, donc si move auto est vrai et si je suis à portée d'attaque, eh bien ma position sera reset en fait. Et ici, si je me déplace manuellement, ben, en fait, move auto est égal à false. Voilà, et donc normalement ça devrait être bon. Donc là, je me déplace. Ok. Ok, et donc ici, si je me déplace, c'est au correct. Ok, c'est bon. Donc ici, on est confronté donc à un autre problème. Je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Alors, si je me déplace en mode automatique, voilà, et qu'ensuite je commence à attaquer, donc ici je l'attaque manuellement, hein, donc le mode automatique n'est pas encore fait, et que je décide d'aller attaquer un autre ennemi, eh bien je vais me retourner vers lui, mais je ne vais pas me déplacer vers lui. Pourquoi? Eh bien simplement parce que dans notre méthode de déplacement, on a ici une condition qui demande à ce que fightplayer.isAttack soit faux. Si c'est faux, je me déplace. Sinon, eh bien, je ne me déplace pas, tout simplement. Donc, sinon, ma position est égale à ma position actuelle. Donc déjà ça, de toute façon, on peut l'enlever. Parce qu'on n'en a plus besoin. Donc voilà, maintenant ce que j'aimerais bien savoir, c'est... Voilà, donc si je fais cela, voilà. Donc, on va rajouter ici if fightplayer.isAttack. Oups. Si fightplayer, donc si je suis en train d'attaquer, et bien position, donc return position égale transform.position.
Alors je pourrais très bien le mettre ici, si je voudrais, puisque de toute façon pour attaquer il me faut donc une target. Donc je pourrais très bien mettre ça ici, sauf qu'on a besoin du move auto ici. Donc voilà, je le mets ici. Au final on a exactement la même chose, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, de cette manière, ici on ne calcule plus rien. Donc là, je clique ici, je le cible. Jusque là, ok. Et là, donc je m'arrête bien. C'est parfait. Donc là, j'attaque. Je peux aller là. Ok, donc maintenant pour résoudre ce bug que je vous ai explosé tout à l'heure, étant donné qu'ici il faut qu'il soit faux pour pouvoir avancer, on va aller dans Fight Player et ici rajouter un setter. Donc voilà, setter, voilà. Ensuite, là on va simplement mettre que il s'attaque est égal à value. Voilà, ensuite on peut retourner dans Click to Move et simplement dire ici que si je me déplace, fightplayer.isAttack égale false. Donc voilà, si je suis en train de me déplacer manuellement, eh bien FightPlayer sera faux. Et ce sera pareil pour le mode automatique. Oh là là. Ça, c'est le désavantage d'appeler ces variables quasiment le même que les classes. Alors, FightPlayer.isAttack est égal à false. Voilà, donc je pense que là, ce sera correct. Donc si je le cible, j'attaque, je me dirige vers lui et c'est ok. Je l'attaque, et là c'est ok. Voilà, parfait. Donc maintenant, on va pouvoir mettre un mode automatique, on va dire. Donc simplement, maintenant dans Fight Player, on va enlever le input.keycode.space. Donc si je n'attaque pas, eh bien c'est ok. Si ma target est différente de nul, et si je suis donc à portée. Normalement, ça devrait être ok. Je me déplace, maintenant je me déplace à lui et j'attaque automatiquement. Maintenant je me déplace sur un autre et il attaque automatiquement. Je ne peux pas quitter apparemment. Non, il ne veut pas. Ouais, donc il y a un petit bug ici. Vous voyez, donc là il attaque, mais si j'essaye donc de m'en aller, pas possible. Donc pour résoudre ce problème, on va devoir se rendre dans Fight Player et créer une nouvelle propriété booléenne et on va l'appeler auto-attaque. Voilà, alors ici on va rajouter la condition auto-attaque est vrai pour pouvoir attaquer. Donc en fait,
il s'attaque ici est surtout utilisé pour pouvoir gérer la fin d'animation. Je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, ça sert surtout à ça. Donc du coup, pour pas tout modifier, voilà, je préfère ajouter une petite condition supplémentaire. Donc si j'auto-attaque, si auto-attaque est vrai, eh bien on déclenche tout ça. Sinon, eh bien on ne fait rien. Donc maintenant, avec ce auto-attaque, on va aller modifier ces valeurs dans Click to Move. Donc en fait, ici, on va simplement rajouter fightPlayer.autoattaque égale false. Et il sera vrai seulement à partir du moment où il sera in range et que MoveAuto sera vrai. Alors à ce moment-là, fightPlayer.autoattaque égale vrai. Voilà, donc je pense que là ce sera correct. On va aller voir ça tout de suite. Alors là j'attaque et là je peux me déplacer. Ok. Alors dernier petit problème, c'est que en plein milieu d'une auto-attaque, eh bien il continue d'attaquer. Alors pour ça, il faut simplement lui dire ici que animator.setBall attaque égale faux. Et voilà, de cette manière, l'auto-attaque s'arrête directement. Donc à présent, on peut switch de personnage, se déplacer. Donc vous voyez qu'ici, si je switch comme ça, il y a aussi ce même bug. Donc il va falloir faire pareil à partir du moment où on clique dessus. Donc si on clique dessus, eh bien on désactive l'auto-attaque. Enfin, on désactive l'animation. Voilà. Et voilà. Là c'est parfait. Voilà, donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner, c'est très important. Allez, salut tout le monde!